Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi, c'était la journée du business travel, du voyage d'affaires à Topresa. Nous avons voulu savoir comment les trois composants du voyage d'affaires, les fournisseurs, les agents de voyage traditionnels et les self-booking tools évoluaient, comment ils se complétaient ensemble. Cette mutation en cours est-elle susceptible de faire changer l'évolution du métier d'agent de voyage? C'est ce que nous allons voir tout de suite en images. Le chiffre d'affaires ferroviaire de la SNCF, celui qui est généré par les agences de voyage, a eu une croissance de l'ordre de 2,3%. On est très satisfait du partenariat que l'on a mis en place avec les agences de voyage qui vendent de plus en plus de produits ferroviaires. Même si l'environnement économique est difficile, ils donnent de vrais conseils aux entreprises, sont capables d'inciter les hommes d'affaires à choisir TGV, sont capables de proposer eux aussi des solutions online, soit au travers des sites de vente en ligne ou des SBT. Et bien entendu, la SNCF enrichit son partenariat au travers des projets et de toutes les applications que l'on met progressivement en place. Dans le voyage d'affaires, on ne voyage pas pour le plaisir de voyager, on voyage dans un but précis, et en même temps on ne voyage pas sur ses propres deniers, mais c'est l'entreprise qui paye. Donc il y a des motivations supplémentaires par rapport au voyage touriste, de contrôler les coûts, de maîtriser les coûts et de maîtriser la façon dont les dépenses sont faites. Et c'est là où on apporte une complémentarité par rapport au processus de booking proprement dit, qui est donc juste la réservation elle-même. Une complémentarité dans le sens où on gère vraiment l'ensemble des dépenses, l'ensemble de la maîtrise des coûts. Et on apporte en même temps une complémentarité dans le conseil aux voyageurs, puisque, encore une fois, pour le voyageur d'affaires, l'essentiel, c'est de pouvoir faire l'affaire qu'il veut faire pendant le voyage. On a pu avoir peur il y a 2 ou 3 ans, effectivement, avec l'arrivée des SBT, que cette relation serait plutôt en diminution. Et on constate bien heureusement que c'est l'effet inverse, en fait. Aujourd'hui, la volumétrie que nous faisons avec les sociétés et les TMC est aussi importante. L'arrivée des SBT n'a rien changé. Je pense qu'aujourd'hui, les grosses entreprises ont pris conscience que les collaborateurs avaient sûrement autre chose à faire que de faire leur propre réservation. Donc les TMC ont su se remettre en cause en offrant effectivement des nouvelles solutions et surtout en apportant de la valeur ajoutée, donc elles ont toujours leur poids et leur importance. Nos compagnies membres ont des excellentes relations avec les agences de voyage parce que malgré ce qu'on dit, ça reste un canal de distribution extrêmement important, y compris pour le business travel. La situation globale, on vit une année encore assez difficile dans certaines parties du monde, notamment en Europe. Il y a évidemment aussi une très forte pression sur les prix. Il y a des nouvelles technologies aussi qui sont en train de donner un change par rapport au jeu du business travel avec les self-booking tools et le Best Buy. Donc je dirais la situation, elle n'est pas désespérée, mais il y a beaucoup de challenges à manager cette année. La technologie nous propose de plus en plus d'outils avec des développements nouveaux et des services nouveaux. Mais on s'aperçoit qu'il y a une pression vraiment des marchés autour de la mobilité, par exemple. Et bien souvent, un simple coup de fil, en 45 secondes, peut régler beaucoup de problèmes d'un passager qui a besoin de modifier un routing. Alors que tout le monde sait que même le plus beau des self-booking tools ou tous les services online ne se maîtrisent pas comme ça aussi rapidement. Et si on a oublié de cocher une case, eh bien, il faut recommencer. Et on s'aperçoit que le passager va y passer 5 minutes au lieu de 40 secondes avec son agent de voyage favori. Donc nous sommes encore là pour longtemps. La valeur ajoutée d'une agence de voyage à faire, c'est justement de savoir utiliser ces outils de réservation en ligne, mais au-delà de la simple réservation sur un site, être capable de bien identifier les besoins en fait, de la société, ses contraintes également, et de lui proposer en ligne ou au téléphone les meilleures offres lui permettant d'optimiser ses coûts de gestion des voyages et ses coûts de déplacement. Pour vous donner une indication, avec Sia Voyage, j'utilise les outils de réservation en ligne à hauteur de la moitié de son trafic. Donc c'est vraiment un outil qui vient se combiner à la valeur ajoutée de ce qu'est l'humain dans notre métier de conseil.
il est bien clair que la valeur ajoutée de la TMC, Travel Management Company, aujourd'hui, elle se développe essentiellement autour du conseil, de la prise en main du client, de la gestion, de l'optimisation de ses budgets, de la mise en place et le suivi de ces politiques voyage pour le client, et effectivement aussi dans la gestion des dossiers complexes, des urgences et du voyageur au quotidien. Pour moi, c'est un ensemble vertueux. Je pense que chacun a sa place aujourd'hui dans l'économie dans laquelle on se trouve. Chacun apporte sa valeur ajoutée. La valeur ajoutée des agences de voyage est réelle, la valeur ajoutée des self-booking tool est réelle. Il y a pour autant de la place pour de nouveaux acteurs comme nous qui proposent une nouvelle gamme de services pour le bénéfice des entreprises, à la fois en matière de contenu, à la fois en matière de solutions de paiement, en matière de reporting, de facturation centralisée. Donc il y a tout un panel d'offres qui est en train d'évoluer, mais encore une fois, ça s'intègre parfaitement dans l'environnement des agences de voyage d'affaires, des grands réseaux ou des réseaux de taille plus modeste, des agences indépendantes aussi également. La particularité d'Egencia est d'avoir, depuis le début, développé notre propre outil et d'offrir à nos clients le service, donc l'agence, si on veut parler comme ça, et la technologie sous un toit unique. On peut imaginer une logique de guichet unique où vous allez voir trouver dans l'offre Egencia un service délivré par Egencia et une technologie délivrée par Egencia. Donc il y a vraiment deux approches du marché qui sont différentes. Après, la pertinence et l'importance de pouvoir offrir aujourd'hui des solutions technologiques aux clients, elle est évidente. C'est plutôt sur le comment. Est-ce que l'approche elle est faite dans une offre intégrée ou est-ce qu'elle est faite dans le cadre d'une association agence et outils? Et bien voilà, donc comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de bouleversement dans les relations entre les agences de voyage et les entreprises. L'agence de voyage garde toujours son rôle d'acteur incontournable en direction de ses clients entreprises. Le business travel est donc une affaire qui marche.